Bonjour mes chers abonnés, je vais continuer les signes astrologiques avec vous les Verseaux. Alors j'espère que vous allez bien. On va regarder un peu les énergies qui vont vous accompagner ce mois-ci, ce mois d'octobre qui arrive. Alors au niveau de la coupe, nous avons la duplication et nous avons l'amour. Alors déjà l'amour c'est une magnifique carte, hein. Ça nous annonce l'amour inconditionnel, ça nous annonce peut-être une future rencontre, ça nous parle aussi d'harmonie. Alors c'est vrai que ça tempère un peu le côté de la duplication qui parle un peu du cinéma, ça ressort beaucoup. Alors là c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte. C'est vraiment cette notion de cycle perpétuel. C'est une notion de rencontre, de rencontre qu'on peut faire le long de notre parcours. Mais ça nous parle surtout de cette notion de dispersion, cette notion du manque un peu d'ancrage. Euh, du manque d'ancrage et ça nous parle un peu du cycle perpétuel de la vie, c'est-à-dire que tout recommence en cycle. Et c'est vrai qu'à recommencer, si on regarde les visages, il y a comme une ébauche d'évolution. Donc attention, attention à ne pas, recommencer des cycles qui sont plutôt infernaux. Essayez de vous focaliser sur un cycle avec cette notion d'amour éternel, cette notion d'amour inconditionnel. Et avec la carte de la duplication, on vous demande quand même de faire attention, soyez vigilants, peut-être une analyse de votre vie sur des cycles que vous avez recommencé régulièrement. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a l'espoir derrière et il y a une notion de loi, il y a une notion d'équilibre qui va être trouvée grâce à l'espoir. Donc ça veut dire qu'en prenant conscience, vous avez de grandes chances de ne pas recommencer parce que vous avez mis une vigilance sur ces cycles qui reviennent. Et vous allez trouver la justice, la justesse de la vie, de votre vie, ouais, quelque part. Et avec la nuit, on voit qu'il y a une notion d'intuition, il y a une notion de connexion. On vous dit encore qu'il y a des choses qui sont peut-être cachées, qu'il va falloir aller chercher à l'intérieur de vous. Peut-être récupérer, si on regarde un peu le style des cartes, peut-être récupérer l'amour inconditionnel, votre amour déjà pour vous, je pense que c'est déjà une des bases, les Verseaux. Revenez à l'essentiel. Et soyez vigilants à cette histoire de cycles qui peuvent se recommencer, bon, ça je parle très bien déjà, bon matin, qui peuvent recommencer. Mais là vraiment il y a une carte de douceur, il y a vraiment une carte qui, j'ai oublié d'enlever ça, il y a une carte qui nous parle vraiment d'harmonie, vous aspirez à cela, à comprendre et surtout mettre en face ce côté cotonneux. On me dit, oui, c'est vrai que quand on est en amour, tout est beau, on regarde le bon côté des choses. Alors, pour vous, ce mois d'octobre, on vous parle de messages, on vous parle que vous allez reprendre petit à petit le pouvoir et que vous êtes guidé. Donc, écoutez, c'est pas pour rien que tout à l'heure on avait vu la nuit, écoutez votre intuition, laissez votre ego un peu de côté. Suivez, suivez, vous allez recevoir des messages, vous allez pouvoir entrer dans une compréhension et on est vraiment dans ce cas de figure avec la coupe. Vous allez rentrer dans une compréhension et vous allez reprendre votre propre pouvoir. Vous allez vraiment arrêter de déléguer et vous allez vous poser ici et maintenant de façon à pouvoir avancer pour vous. Alors les atouts ou les choses qui vont vous perturber. Alors c'est rigolo parce qu'on a la terre, on a la mer. On nous parle d'équilibre. Ouais, c'est ça. Avec la carte de l'initié, vous allez partir en phase d'initiation. Alors, ça semblerait dire que vous allez être confronté à certaines turbulences, puisque quelque part, on a la mer et on a la terre. Donc, ce sont des éléments qui sont plutôt opposés, là, mais qui font un équilibre sur notre planète. Et avec la mer, on nous parle d'une notion de tanguay, une notion d'eau. On nous parle aussi de prendre soin de nous, quelque part. Ça pourrait être aussi
nous dire, comme on est composé à plus de 70% d'eau, que le côté émotif va prendre un peu le dessus. Attention, restons bien ancrés à la terre, puisque quelque part c'est la carte qui est vraiment centrale. Ça nous parle aussi de signes de terre qui peuvent être très importants pour vous. Et ça nous parle surtout de cette connexion à l'ici et maintenant. Ça nous parle d'un ancrage là. Vraiment, il y a cette notion d'ancrage. Et n'ayez pas peur, même si vous passez par des phases où c'est que votre émotion va être exacerbée, on va dire. Pensez tous les matins à vous ancrer. Ce sont des étapes obligatoires. Vous êtes en phase d'initiation, vous êtes en phase de compréhension. Et vous êtes surtout en phase de nettoyage. Et c'est vrai qu'avec l'eau, on peut le voir comme ça, et quand on prend une douche, les douches salées, tout ça, vous êtes en phase de nettoyage de façon à reprendre votre propre pouvoir. Alors les cartes conseillent ce qu'on vous conseille pour l'avenir, ou du moins pour ce mois, fin de mois d'octobre. Alors avec, jeune homme, jeune fille, avec l'hameçon, on vous parle peut-être, puisqu'il y a l'amour d'une rencontre avec une personne qui va rentrer vraiment en résonance avec vous. Mais au-delà de ça, on vous parle aussi de votre famille d'âme. Donc c'est vraiment le conseil, si vous passez par des turbulences, reconnectez-vous à votre famille d'âme. C'est-à-dire allez plutôt parler à des gens qui sont dans votre tempo, dans votre résonance, plutôt que de parler avec des gens qui vont être trop ou terre à terre, ou qui vont vous juger, parce que là vraiment on est en phase de nettoyage de notre construction de petit entre guillemets, et on nous fait revivre en boucle certaines choses parce qu'on veut vraiment qu'on les purifie. Alors essayez de vous reconnecter à votre famille d'âme, parce que là vraiment on parle vraiment d'entente, de connexion profonde, que ce soit en amitié ou en amour. Alors après, on a le jeune homme et la jeune fille. Alors le jeune homme et la jeune fille, ça pourrait sembler, ça peut nous parler de personnes jeunes, hein, c'est très bien. Mais ça nous parle surtout de notre étape d'évolution. J'aurais tendance à le voir comme ça. Bon, pour certains, on va sortir un peu du contexte, pour certains peut-être euh, il va y avoir, il va y avoir des choses à régler avec des jeunes adultes, voire d'adolescents. Donc là, peut-être que certains vont se retrouver face à des problématiques avec, c'est vrai que tout ce qui se passe à l'heure actuelle, les jeunes prennent ces énergies de plein fouet. Et c'est à souhaiter, entre guillemets, que les choses se tassent assez vite, parce qu'il va y avoir quand même des dégâts au niveau de leur révolution, au niveau de leur formation. Donc, bon, peut-être qu'avec tout ce qui se passe, vous allez vous faire du souci, que ce soit pour un jeune homme ou pour une jeune fille. Peut-être que pour certains, ça va être des futurs admirateurs. Alors peut-être que vous avez un admirateur, un jeune homme, ou alors que vous avez un jeune amoureux ou une jeune amoureuse, parce qu'avec cette notion de jeune, ça voudrait dire une nouvelle rencontre qui est en train de se mettre en place, donc on voit la jeunesse, entre guillemets, de la relation. Mais je vais plutôt rentrer à l'intérieur du jeu, entre guillemets, et dire que là, vous êtes en phase de transformation. Donc allez guérir, entre guillemets, votre enfant intérieur, votre... ouais, qui fait une sorte d'ossature, ça fait votre ossature. Là, on voit qu'il y a eu dans votre construction, il y a eu des sortes d'enjeux, voire des choses qui vous ont marqué, qui vous ont blessé. Et là, vraiment, on vous demande, entre guillemets, d'aller un peu rencontrer ces parts d'ombre, hein, parce qu'on est vraiment dans ce système, rencontrer ces parts d'ombre de façon à retrouver cette sorte d'innocence et de repartir
comme tout à l'heure je vous disais, la naissance d'une relation qui est immature, qui est jeune, peut-être repartir dans une phase de transformation, c'est-à-dire que vous allez commencer à avancer sur un sentier, mais avec des données qui sont tellement nouvelles que ça va être vraiment une approche un peu peut-être déstabilisante, hein. Et avec le monde du végétal à côté, on vous dit simplement que ben, quelque part, les végétaux vont pouvoir vous aider, c'est-à-dire reconnectez-vous à la nature de façon à ce que Gaïa puisse vous vraiment décharger, vous nettoyer au niveau de vos énergies. Peut-être pour ceux qui ont des connexions à toutes les entités de la nature, les elfes, euh, les papillons, les animaux, essayez de vous reconnecter avec eux. Ils vont vous aider dans cette période parce que c'est une période de très très grande sensibilité, aussi de créativité, donc c'est super. Alors peut-être vous rapprocher de tout ce qui est euh, guérison à partir des plantes, hein, comme moi j'utilise les solarisations pour les patients qui viennent me voir. Vous avez les fleurs de bague, vous avez l'homéopathie. Essayez de rentrer avec ces soins qui vont rentrer en résonance avec vos cellules. Et avec le monde végétal, on nous parle aussi de notre corps astral, peut-être aller le nettoyer, aller le purifier, mais vraiment rentrer en vibration avec votre corps et avec votre esprit aussi, de façon à ce que votre émotionnel puisse petit à petit oser être quelque part. Il n'y a plus à faire de faux semblants. Si votre émotionnel prend le dessus, c'est parce que vous avez à évacuer des choses que vous avez mis un peu sous coupe. Donc là, vraiment, suivez le cours. Suivez le cours un peu parce que c'est une initiation. Vous êtes en train de grandir, vous allez passer une étape. Alors, on va regarder. Là, il y a vraiment une grosse prise de conscience, une analyse pour vous. Et vous allez avoir quand même les motifs qui vont être relativement amplifiés. Donc on voit, sur la duplication, on voit cette notion de cycle, de mal-être qui a été un peu vos schémas reproductifs. Mais regardez, tout ça, c'est quand même un don, ça ramène de la douceur avec la spiritualité, cette analyse sur votre parcours et faire des démarches pour soulever toutes les questions pour vous enrichir. Cet amour, cet enrichissement, ça nous parle vraiment aussi d'expansion, ça nous parle aussi de partir un peu à la recherche de qui on est vraiment et d'aller retrouver et remettre les choses en équilibre pour entreprendre de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles choses. Alors sur la Terre, nous avons quoi? Ben, sur la Terre, c'est pour un nettoyage par rapport au passé. Il faut tourner le dos au passé de façon à pouvoir avancer. Au niveau du spirituel, au niveau de la connexion au divin, on voit que bon, ben, on est un peu cloisonné. On est derrière une porte, on attend les fameux messages. Alors, est-ce qu'ils sont envoyés? Est-ce qu'on ne les entend pas? Est-ce que on est en période d'attentisme, on va dire. Et l'avantage, c'est que bon, une porte peut être toujours ouverte. Donc, vous avez toujours le choix de partir à gauche ou à droite. Avec le jeune homme et cette nouvelle phase, peut-être que c'est une jeune personne qui va vous amener, c'est une personne nouvelle, puisqu'on nous parle quand même de nouveauté. On vous demande d'écouter, d'entendre. Il y a des messages, on l'a vu qu'il y avait des messages, donc vraiment cette connexion à la Terre, c'est vraiment d'entendre et de pouvoir optimiser ce qui va être mis de façon à rentrer dans la matérialisation. Au niveau de la mer, alors, on voit les turbulences, on voit l'émotivité qui va être mise en avant et on voit aussi qu'il y a eu des gens qui peut-être qui n'étaient pas entièrement sûrs autour de vous. Donc, ça fait partie d'un passé, ça fait partie d'une époque un peu révolue et comme vous allez tourner le dos, quelque part, vous allez reprendre le contrôle. Et toutes ces phases initiatiques vont vous aider à rentrer, à évoluer, à aller vraiment dans une phase d'ascension. Le pouvoir... Alors vous allez reprendre le pouvoir après une grande période de fatigue. On voit que quelque part toute cette émotivité, ça lessive. Et en plus là, lundi, on rentre avec Mercure en rétrograde. Donc je vous ferai la guidance du jour tout à l'heure. Et ça va remuer quand même pas mal. Donc pensez à faire des souhaits de façon que les choses se concrétisent. Et attention à tout ce qui est électrique ou électronique. Avec le guide, alors ça peut être une personne de pouvoir, ça peut être une personne avec une personne réelle, entre guillemets, qui a une bonne situation. Mais le guide va vous amener vers un enrichissement
personnel et vous allez avoir, vous allez, comment dire, beaucoup plus ancré, beaucoup plus affirmé dans votre positionnement. Il y a une libération. Avec l'âme sœur, on voit que on a la nuit. On a la nuit avec l'âme sœur, donc ça veut dire que vous êtes un peu en errance. Donc on nous parle vraiment de connexion. Allez écouter son intuition et soulever ces voiles qui vous empêchent de voir vraiment quelque part, comme si vous l'auriez, vous restiez toujours dans un tempo avec des gens qui ne sont pas en résonance avec vous. Avec le monde végétal, on dit que ben, avec le temps, l'émotivité va pouvoir quelque part être domptée. Il y a une sorte de... Ouais, être domptée de façon à pouvoir en bénéficier. En bénéficier avec cette carte de... Cette carte de... qui parle d'une île, qui parle de vacances, qui parle de... l'été, ça parle aussi de voyage, un voyage intérieur ou un voyage réel. Mais ça nous parle vraiment d'optimiser. En plus, et la carte 54, ça fait 9, ça fait fin de cycle. Optimiser. Alors, je vais voir quand même cette carte de la nuit. Cette carte de la nuit, ouais, c'est parce que vous êtes en fin de cycle. On l'a vu, fin de cycle. Et vous allez recommencer à écrire un nouveau chapitre de façon à pouvoir avancer. Et je crois que j'avais fini pour les autres avec le tarot. Hop. Voilà, tempérance qui veut sauter. Quel va être votre... Ah, la lune, l'émotivité, les choses cachées. Donc là, on est vraiment dans le tempo de ce jeu. Allez chercher, passez par ces phases initiatiques. La lune, elle est là pour vous nettoyer. Elle est là vraiment pour réveiller votre émotivité. Ce sont des étapes à passer et elle va quelque part comme une mère, hein, elle veille sur vous, mais elle va vous aider à aller vers le meilleur, la meilleure version de vous-même, en vous obligeant à vous nettoyer. Donc c'est vraiment un jeu qui est basé sur l'émotivité, donc ne vous étonnez pas, vous allez passer par des hauts et des bas. Allez, je veux vous souhaiter une très belle journée, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.